Salut, bienvenue sur Critique Mage. Aujourd'hui, la vidéo Blabla de Mage numéro 2. Vous savez, Blabla de Mage numéro 2, ce sont les vidéos, enfin vidéos si on peut appeler ça des vidéos entre guillemets dans lesquelles je fais passer des messages, dans lesquels j'ai des choses à dire, qui ne rentrent pas dans des critiques de manga, animés et jeux vidéo. Alors oui, dire jeux vidéo ça peut paraître surprenant parce que je n'ai pas encore présenté de jeux vidéo, je le ferai d'ici 2 vidéos. C'est-à-dire que la prochaine vidéo sera sur un shoujo, la prochaine encore sur Hunter x Hunter, et la prochaine sur le premier jeu que je compte présenter. Je donnerai plus de détails à la fin de ma vidéo sur Hunter x Hunter. Donc oui, je disais vidéo entre guillemets parce que je ne fais pas de montage, en fait c'est vraiment un truc de branleur, de feignant. Je parle et je rajoute quelques petits textes, mais c'est vraiment pas grand chose. Alors si j'ai décidé de faire ce blabla de mage 02, c'est-à-dire très peu de temps après le blabla de mage 01, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que parfois j'utilise des termes techniques qui sont pas forcément connus par tout le monde. Du coup je profite de cette petite vidéo pour vous l'expliquer. Je m'en suis rendu compte parce qu'en fait le prochain manga que je vais analyser, je vais m'attarder très longtemps sur le découpage. J'ai envie de dire profite parce qu'il n'y a pas vraiment de youtubeur manga qui s'attarde longtemps dessus. Et ouais, je me suis dit qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sait ce qu'est le découpage. Donc voilà, une petite vidéo pour présenter les termes techniques que j'utilise dans mes autres vidéos. Allez, on commence avec le découpage. Alors j'ai pas trouvé de réelle définition en fait sur internet. Globalement pour moi le découpage c'est la disposition et la taille des cases sur une page. Une planche de manga plutôt. C'est-à-dire là je te fais un montage à 3 balles en 3 secondes avec Paint. Voilà, là t'as un exemple de page avec 2 cases. Voilà. Un autre exemple de page avec 5 cases, enfin voilà, c'est du découpage ça. C'est le découpage qui varie selon les cases. Faut savoir que le découpage, c'est ce qui caractérise, outre bien sûr le fait que les mangas soient en noir et blanc, le découpage est ce qui caractérise le plus les mangas, ce qui permet de les différencier des autres types de BD. Contrairement à d'autres BD comme la BD franco-belge par exemple, il y a une totale liberté dans le découpage du manga, ce qui fait qu'on peut mettre parfois des grosses cases, parfois des petites cases, parfois des pages avec plein de cases, parfois des pages avec une seule case, enfin une grosse illustration qui prend toute la page, tu vois ce que je veux dire. Et il faut jouer dessus. Les espaces entre chaque case dans un manga sous-entendent qu'il s'est passé quelque chose entre chaque case. Tiens, je te montre un exemple là avec la petite flèche, là tu vois, c'est ça l'espace dont je parle, et donc on peut jouer dessus sur l'esprit du lecteur, lui faire croire qu'il s'est passé quelque chose, c'est à l'auteur de réfléchir. C'est pour ça que les mangas utilisent beaucoup d'ellipses. Donc voilà, en gros, le découpage c'est la disposition, l'agencement des cases sur la page. T'as aussi le contenu qui est important parce que bien sûr, il faut travailler le contenu des cases. Savoir ce qu'on montre dans les cases, présenter une certaine fluidité de lecture, etc. Je reviendrai en détail dessus dans ma prochaine vidéo. Voilà pour le découpage. Ouais, je reviendrai pendant très longtemps dans la prochaine vidéo. Voilà pour le découpage. Bon, le terme de dessin, je vais pas définir, tu sais ce que c'est un dessin. Un dessin, hein, pas dessin, les nichons, hein. Un dessin, espèce d'obsédé. Donc on passe, allez. L'ancrage, bah c'est tout simplement le fait de mettre de l'encre, hein. Je pense que vous l'avez déjà fait quand vous étiez petit en maternelle, hein, ancrer des dessins, voilà. Globalement, la plupart des mangaka utilisent des plumes, donc des plumes spécialisées qui permettent d'avoir des traits en fait, qui ont un rendu visuel différent de celui d'un crayon par exemple ou d'un stylo. En général, quand on trace un trait avec une plume, la fin du trait est plus fine, globalement en gros, pour schématiser. Donc voilà, ça donne des effets dans les mangas. Un manga qui n'est pas dessiné à la plume, ça se voit par exemple, je pensais à Digreman, tu vois, les traits paraissent un peu plus uniformes. Et là j'ai fait une erreur, j'ai dit un manga qui n'est pas dessiné, j'aurais dû dire un manga qui n'est pas ancré, parce que les mangaka ils dessinent d'abord et schématisent au crayon, et après ils repassent, ils encrent. Les aplats. C'est entre guillemets pour schématiser le remplissage. Ça désigne en fait une surface qui a la même couleur, mais comme dans le manga il y a que du noir comme couleur, et ben voilà, les aplats c'est entre guillemets le remplissage de noir. Voilà, en général je ne parle pas d'aplats dans mes vidéos parce que c'est pas quelque chose de particulièrement technique et en général ce sont les assistants qui s'en chargent. C'est-à-dire que genre un mangaka il va dessiner un bonhomme, puis il va pas colorier ses cheveux et c'est aux assistants en fait de faire le remplissage quoi, des cheveux noirs, voilà. Les traits graphiques, ouais, c'est la façon de dessiner, hein, le trait de dessin, hein. C'est comme quand on dit t'as un bon coup de crayon, voilà, c'est le trait. Chaque personne a un trait de dessin différent. Donc voilà, ça ce sont des termes, je pense que tu connaissais. On passe maintenant à un terme important, c'est le terme de trame. Donc trame, T-R-A-M-E, ou screen tones en anglais. Oui, je sais, j'ai un accent de merde, je le répète à chaque fois. Ce sont des, entre guillemets, des motifs. Alors pourquoi les trames? Tout simplement parce que le manga est en noir et blanc. Les mangas sont en noir et blanc. Et donc pour exprimer en fait des couleurs, on utilise les trames. Ce que tu vois en gris dans les mangas, ce sont des trames. Les trames, ce sont en fait des sortes de feuilles d'autocollants papier calque géantes
qui se collent en fait, tu les colles sur ta page quand tu dessines un manga. Je dis n'importe quoi, par exemple tu dessines un bonhomme avec la chevelure châtain, t'as pas de châtain dans le manga. Il existe des trames en fait qui te montrent des tout petits points, très rapprochés mais pas collés, et ce qui fait que quand tu les regardes de loin en fait, t'as l'impression que c'est gris. Alors que franchement, ouvre un manga n'importe lequel dans lequel tu vois, je sais pas, un personnage avec les cheveux châtains, rouge, bleu, enfin voilà, des cheveux colorés mais pas des cheveux noirs, des cheveux qui paraissent gris. Regarde de près, tu verras qu'il y aura plein de petits points. Bah c'est ça les trames, ça ce sont des trames. Et donc ouais, les autocollants en papier cac, là les trames, tu les colles sur ta page et après tu grattes au cutter, en fait tu délimites, t'enlèves le surplus, enfin voilà. Ça ce sont pour les trames effets couleur entre guillemets. T'as plein d'autres effets, genre des petites étoiles que tu peux coller, des petites fleurs, des petites paillettes, des motifs. T'as même des trames qui te prennent des décors tout faits maintenant. Enfin voilà, les trames c'est vaste. Mais globalement, les trames les plus utilisées sont les trames pour marquer les couleurs en fait. Voilà, les trucs en gris. Et selon la taille des points et leur espacement, ça montre des couleurs plus ou moins foncées. Donc voilà, pas d'autres termes à définir. Tout ce que j'ai dit en fait, ça s'applique aux mangas papier. Les mangaka qui utilisent encore les papiers. Faut savoir que de plus en plus, les mangaka utilisent l'informatique. Parce que ça revient moins cher, hein, que ce soit l'ancrage, les trames. Oui, parce que les trames coûtent très cher en France, en fait. Au Japon, ça va. Mais en France, si tu veux dessiner du manga, bah, les trames, ça coûte la peau du cul. Donc voilà, à moins de les faire importer, ce qui est une ruine, il vaut mieux utiliser l'informatique. Et les tampons, les motifs, etc. Les logiciels de création graphique te permettent d'appliquer des trames un petit peu à ta sauce. Pareil, il y a des logiciels qui te permettent de simuler des plumes pour avoir un trait similaire au rendu d'un manga. Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail, utilise beaucoup les ordinateurs pour dessiner et coloriser. Et c'est fortiche parce que franchement ça se voit pas. Donc ouais, je pense que d'ici quelques décennies, le manga papier, enfin le manga réalisé en papier comme à l'ancienne, comme l'a été Dragon Ball, One Piece par exemple, ça va disparaître au profit du tout numérique, on va dire, du manga créé numériquement. Après c'est pas dégueulasse du tout, hein, voilà, les temps changent. Mais voilà pour les termes entre guillemets techniques de mes analyses de manga. Alors forcément le processus de création d'une page de manga est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe. Je reviendrai peut-être dessus un de ces quatre. Là j'ai la flemme et voilà, c'est pas utile pour l'instant. Globalement, si vous avez envie d'en savoir plus de manière interactive, ludique, je vous conseille d'aller lire le manga Bakuman parce que ça explique pas mal de choses. C'est l'histoire de deux mecs qui veulent être mangaka, même si Bakuman s'attarde quand même beaucoup sur tout ce qui est édition japonaise, etc., ce qu'on connaît pas dans notre pays en France. Mais ça reste un manga assez sympathique à lire. Voilà, sinon des news de la chaîne, non, en fait rien, j'ai déjà dit ce que j'allais présenter prochainement. Petit clin d'œil à mes 36 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire 24 heures, un peu plus de 24 heures après avoir publié ma vidéo sur Dr Slump. Donc voilà, s'il y en a des nouveaux entre-temps d'ici là, je vous salue, bienvenue. Vous avez fait le bon choix en rejoignant ma communauté, ou alors vous êtes maso parce que parfois je sors de la merde. Mais globalement, attendez-vous à une grosse vidéo d'analyse au prochain épisode, à la prochaine critique de manga. Donc une vidéo qui va peut-être être assez longue à faire, je sais pas, peut-être que je vais me sentir pousser des ailes et que je vais les faire la nuit comme j'ai fait pour Akira, Dr Slump, quitte à sacrifier des heures de sommeil, on sait pas, j'en sais rien. Mais voilà, il y a 2 vidéos ambitieuses à venir que sont le shoujo que je vais présenter et Hunter x Hunter. Et voilà quoi, rien d'autre à dire. Sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Allez, salut